de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie, chapitre 11. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour 15 sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens, et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shéphatia, fils de Mahalalil, des fils de Péretz, et Maazéja, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joëd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe, et, après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Dzikri, était leur chef, et Juda, fils de Sénua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Mérajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pashur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242. Et Amashaï, fils d'Azaril, fils d'Akzaï, fils de Meshilémoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Buni, Shabbétaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second parmi ses frères,
et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jéduthun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tsisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres à charger des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétajah, fils de Méchézabil, des fils de Zérach, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba et dans les lieux de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son ressort, à Jékabstil et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatsar-Shual, à Beer-Sheba et dans les lieux de son ressort, à Tsiklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à En-Rimon, à Tsoréa, à Jarmut, à Zanoar, à Adulam et dans les villages de leur ressort, à Lachis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beer-Sheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Ajja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatoth, à Nob, à Hanania, à Hatzor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nébalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Néhémie, chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluc, Hatush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Iddo, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici, au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Séraja, Méraja, pour Jérémie, Hanania. Pour Esdras, Meshulam. Pour Amaria, Jokanan. Pour Meluki, Jonathan. Pour Shebania, Joseph. Pour Harim, Adna. Pour Merajot, Elkaï. Pour Iddo, Zacharie. Pour Guinéton, Meshulam. Pour Abija, Zikri. Pour Minjamin et Moadia, Piltaï. Pour Bilga, Shamua. Pour Shemaéja, Jonathan. Pour Jojarib, Matnaï. Pour Jedaéja, Uzi. Pour Salaï, Kalaï. Pour Amok, Héber. Pour Ilkija, Hashabia. Pour Jedaéja, Nethanil. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des Chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Hashabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak,